Le premier qui fait un commentaire sur ma coupe de cheveux alors qu'on est en confinement, je fais une vidéo dégustation. It's me! Moni et bienvenue dans ce nouvel épisode de Player One. Pour commencer, j'aimerais mettre quelque chose au clair tout de suite. Est-ce que vous vous rappelez du personnage sur fond rouge de ma dernière vidéo? C'est fini, vous le verrez plus. C'est bon pour tout le monde ou pas? Alors vous pouvez imaginer ce que vous voulez pour justifier sa disparition. Il me doit des thunes, il est en cavale, il préfère la Xbox, ce que vous voulez. En tout cas, c'est sûrement pas dû au fait que le montage alterné m'ait cassé les couilles la dernière fois. Pas du tout. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de la meilleure série de jeux de course de tous les temps. Maintenant. Le jeu qui va être mis à l'honneur est un jeu de course avec des personnages hauts en couleur et est sorti sur une meilleure console que la PSP. Pour tous ceux qui ont pensé à Mario Kart, bravo à vous, vous avez gagné le badge de la perspicacité. Tandis que ceux qui ont pensé à DreamWorks Superstar Cards avec un putain de Z à la fin, quel genre d'enfance vous avez eu? Mario Kart DS donc, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Mario Kart DS donc est un jeu mettant en scène Mario qui a été développé par Nintendo et qui est sorti sur la DS en 2005. Et vous connaissez déjà tous le jeu, alors est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vous explique le principe? La réponse est oui. Pour ceux qui pensent le contraire, vous avez rien compris au concept de l'émission. Le principe du jeu, comme tout bon jeu de course qui se respecte, est de passer la ligne d'arrivée avant les autres. Seulement ici, pour passer premier, il est préférable de mettre des bâtons dans les roues à vos concurrents. Ou plutôt des bananes. Je suis drôle. En effet, vous pouvez envoyer des items que vous récupérez dans des caisses situées sur le terrain. Ces items peuvent aller du simple boost à la putain d'ogive nucléaire à tête chercheuse, mon pote. Si t'entends ce bruit, c'est que c'est l'heure du pique-nique. Évidemment, c'est faux. C'est que c'est l'heure de te faire enculer. Ah oui, parce que point super important et intéressant du jeu, le son. Strictement tout est rythmé à la perfection. Ce qui est pas de peau pour les malentendants. Du démarrage rapide au signal t'indiquant qu'un titan déviant te fonce dessus, tout est fait pour que tu prennes conscience des dangers que tu vois pas parce que t'es focus sur ta course. Et c'est super intelligent en fait, parce que crois-moi, la course, faut pas la quitter des yeux une seule seconde. Pourquoi? Cette salope! Enfin bref, niveau son, on peut aussi noter un méga gros effort sur les musiques du jeu. C'est simple, chaque course a une musique différente et elles sont toutes mythiques, y a pas une seule fausse note. Bon après, j'ai saigné le jeu de mes 6 ans à... Bah encore aujourd'hui en fait, du coup niveau objectivité, on repassera. Non mais sérieusement, écoutez ça. Bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, comment parler d'un jeu de course sans évoquer les courses? Bon alors pour les courses il faut prendre des pâtes, du lait, du PQ et un peu d'humour parce qu'elle est pas très drôle cette blague. À l'image des musiques, chaque course est unique et certaines sont encore présentes dans le dernier opus sorti sur Switch, genre plus de 10 ans après. On parle de courses qui ont su se réinventer pendant une décennie. Prends-en de la graine, Norman fait des vidéos. Pardon. Je recommencerai pas. Il faut bien se dire que rien qu'avec ces courses, le jeu a plus de contenu que la chaîne de Norman. Pardon. Mais d'autres modes viennent s'ajouter à cette... perfection. Un mode mission très peu intéressant à mon avis, mais ça fait le taf, surtout si vous êtes du genre à maximiser vos scores. Et au final, c'est plutôt beau de voir des étoiles partout. Sauf bien entendu si t'es juif. Un autre mode, le mode bataille, est présent dans le jeu. Alors contre les bots, c'est un peu facile, mais contre ses potes, c'est une pure joie de démontrer sa supériorité. Surtout qu'à l'ancienne, on pouvait jouer à plusieurs avec une seule cartouche. Fuck le futur. J'espère vous avoir appris quelque chose, bonne journée, bonne soirée, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu, c'était Moni. Évidemment que c'est un pseudo, je m'appelle pas vraiment Moni, ça serait complètement con. Quel daron appellerait son enfant Moni? Pour vous servir.